Jumbo tout le monde, c'est Shamsi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la première de l'année 2022. Alors, je sais qu'au moment où sort cette vidéo, on est en février, et même au moment où je la tourne, on est le dernier jour de janvier. Mais je pense qu'il est temps qu'on fasse les objectifs de 2022. De toute façon, pour moi, l'année, elle commence en février, parce que en janvier, c'est les examens, et j'ai clairement autre chose à faire que de me faire des objectifs. À part l'objectif à court terme, réussir ma session. Donc du coup, je me suis munie de mon joli petit cahier, et on va tout de suite écrire les objectifs de 2022 à l'intérieur. C'est parti! Alors, j'ai fait une petite page dédiée pour... Et on va lister tout ça. Alors j'ai déjà écrit mes objectifs sur mon téléphone, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et qu'il fallait que je les écrive quelque part avant. Et j'en ai en tout 10, qu'on peut répartir dans 4 catégories. Donc on a les catégories qui vont toucher à YouTube et les réseaux sociaux. On a les catégories qui vont toucher aux loisirs, même si techniquement YouTube est un loisir aussi. On a tout ce qui va toucher à la vie perso, on va dire. Et on a tout ce qui va toucher aux langues. Alors le premier objectif que j'ai, c'est de faire 20 vidéos YouTube cette année. Alors 20 vidéos YouTube, ça correspond à peu près à avoir au moins 2 vidéos par mois, en laissant des blancs pour mes semaines d'examen, ce qui je trouve relativement faisable. On va voir, de toute façon j'en fais 19, c'est bon, j'en fais plus, c'est parfait. C'est juste que comme ça j'aimerais bien pour vraiment avoir une routine YouTube et du coup pouvoir vous produire un peu plus de vidéos et grandir un peu plus sur cette plateforme. Donc je vais déjà écrire ça. Le deuxième objectif, il se passe sur Instagram et il s'agit de développer un projet que j'ai depuis quelques mois déjà. Vous le savez tous à peu près, normalement, j'adore lire. Et même si l'idée de faire un bookstagram pourrait être intéressante pour moi, donner mon avis sur des bouquins, c'est pas mon truc. Simplement parce que je suis certaines bookstagrammeuses, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt la mise en valeur de certains livres, et la plupart du temps, leur avis, je ne le lis même pas. Je lis juste le résumé, et ça me permet de découvrir des livres. Donc j'aimerais bien faire, cette année sur Instagram, du moins essayer, de mettre en valeur des livres. L'idée, ce serait vraiment de juste poster une photo d'un livre que j'ai lu et que j'ai apprécié. De toute façon, il n'y aurait que des livres que j'apprécie, donc c'est dans ça qu'il y aurait un petit avis éventuellement. Et tout simplement de mettre des mots-clés, donc par exemple cette histoire, elle traite de tel sujet, tel sujet, tel sujet, et ensuite de mettre un résumé. Et tout ça dans un but de mettre un peu en valeur certains livres. Alors techniquement, je prendrai jamais des livres qui viennent de sortir, tout simplement parce que je suis déjà à la bourre dans les livres que je dois lire. Donc si en plus je dois être... à l'heure dans le calendrier des sorties éditoriales, ça va pas fonctionner. Mais en soi, je me suis dit que ça pourrait être cool. Et techniquement, à l'heure où sort cette vidéo, j'ai déjà fait le premier post qui est sur un livre que j'ai beaucoup apprécié et qui est ma première lecture de 2022. Donc si vous savez pas, ben allez voir, mon Instagram est dans la description. Et peut-être que d'ici là, j'aurai ressorti d'autres bouquins. Enfin, d'autres publications sur des bouquins. Même si j'ai un petit doute quand même. Faire du bookstagram. Ok, alors maintenant on va passer à la catégorie loisirs. Alors le premier objectif dans la catégorie loisirs, c'est de bouger plus. Tout simplement parce que je ne prends pas le temps de bouger alors que j'adore ça. Donc par bouger, j'entends pas forcément prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur, ça je le fais déjà. Mais tout simplement, genre danser un peu plus, aller un peu plus au sport, même quand je dois me lever tôt le lendemain pour aller en cours. Ce genre de choses, tout simplement parce que bon, j'aime bien en fait, ou même rien que faire des abdos un peu plus souvent, parce que j'adore faire des abdos. Je sais que j'ai un problème, mais bon. Donc j'aimerais bien bouger un peu plus. Une autre chose, elle touche un de mes anciens hobbies, qui était le chant. J'ai pris des cours de chant pendant des années, mais bon, hein, voilà, c'était plutôt un cours où on chantait juste comme ça, mais pas vraiment axé sur la technique. Et tel point d'ailleurs que ça m'a totalement dégoûté du chant avec plein de trucs qui se sont passés. Mais en soi, j'aimerais bien recommencer un petit peu à chanter, rien que chanter pour moi, chanter un peu plus souvent, apprendre un peu des chansons, donc j'ai décidé de le mettre dans mes objectifs. L'objectif suivant, lui par contre, vous connaissez déjà peut-être un petit peu ce que ça pourrait être, il est en lien avec le dessin. Alors ça fait déjà 2 années que je fais Linktober, toujours en accent néerlandais quand je le sors, j'arriverai jamais à vous le dire en anglais, hein. Et du coup cet Inktober, ben le principe c'est de dessiner pendant un mois. Et en fait j'aime bien, une fois que je suis dedans, dessiner comme ça. Et ce que je fais généralement, c'est qu'en fait, je dessine à fond pendant ce mois, puis je dessine plus de l'année. Ce qui est clairement quelque chose à ne pas faire. Donc du coup, je me suis dit qu'éventuellement, essayer de dessiner un petit peu plus, alors pas non plus dessiner tous les jours, ou dessiner toutes les semaines,
Mais au moins essayer peut-être de sortir un dessin par mois, un petit truc tranquille, ça pourrait être chouette, ou même rien que de dessiner un peu plus dans les marges d'un cahier, comme ça pour passer le temps. Ça pourrait être sympa, donc je vais quand même l'ajouter. Le prochain objectif, lui par contre, il va traiter de l'écriture. Alors ceux qui me suivent sur Instagram le savent peut-être, mais techniquement j'écris une histoire qui est dispo sur Wattpad, mais là n'est pas la question. Et cette histoire, en fait, il y a vraiment des moments où je vais écrire beaucoup, et des moments où je vais pas écrire du tout parce que je n'ai pas le temps, que je dois gérer les cours et YouTube aussi accessoirement, ce que déjà je ne gère pas très bien. Les cours ça va. Mais toujours est-il que du coup je n'écris plus tant que ça. Et donc j'aimerais bien refaire le début de petit challenge que j'avais fait avec une amie qui était d'écrire à peu près tous les jours ou au moins le plus souvent possible, et j'aimerais bien essayer de le faire éventuellement sur toute l'année ou quoi. Alors sauf que je me connais, si je mets ça comme objectif ça va pas fonctionner. Donc je me suis mis à un point dans mon histoire où j'aimerais bien arriver. Ce point il est pas très loin non plus, mais il va quand même demander un certain temps d'écriture. Donc on va voir si cette année je vais réussir à arriver à ce point. Et franchement c'est vraiment le point facile que j'ai mis. Techniquement je vise un point beaucoup plus loin, mais celui-là, je suis pas sûre d'avoir le temps d'y arriver. Maintenant, on passe à la troisième catégorie, qui elle est plus dans le perso. Alors, en soi, j'avoue, j'ai juste mis ce mot-là parce que je savais pas très bien comment la nommer. Dans cette catégorie, il y a juste 2 objectifs, et techniquement, ils devraient passer. Alors, le premier, c'est l'éternel que j'essaie un peu d'améliorer chaque année, mais on verra. C'est de déstresser, parce que je suis une personne stressée et stressante, et que ce serait peut-être bien d'essayer de remédier à ça. Donc du coup, le premier objectif, c'est déstresser. Et le deuxième que j'aimerais bien, c'est de renouer avec des personnes que j'ai perdues de vue, puisqu'il y a quand même certaines personnes en vrai que j'aimerais bien reprendre contact avec, mais que la vie a fait que on s'est un peu séparés et perdus de vue. Donc on va écrire ça. Et maintenant, on passe du coup à la dernière catégorie, qui est la catégorie des langues. Alors, vous le savez peut-être ou pas, j'en ai aucune idée, je sais même plus si je l'ai dit ou pas, enfin bref. Mais j'apprends plusieurs langues. Donc je parle néerlandais, mais il faut que je l'améliore. J'apprends l'anglais, j'apprends l'espagnol et j'apprends le russe. Alors les 3 premières langues, je les ai apprises à l'école. Le russe, je l'apprends en autodidacte. Et ce que j'aimerais bien faire pour cette année, c'est arriver niveau A2 en russe. Techniquement, c'est faisable. C'est pas non plus du B1, quoi. Le A2, c'est atteignable. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je réussisse à dégager du temps pour bosser le russe. Vous allez comprendre très vite que moi, mon gros problème dans la vie, c'est le temps. Je passe trop de temps dans les bus, ça fonctionne pas, et je passe trop de temps dans des bus sans être tout le temps assise, donc je peux pas forcément bosser ce que je veux. Donc du coup, mon premier objectif au niveau des langues, c'est d'être A2 en russe. Et le deuxième objectif, c'est de passer plus de temps avec les langues que j'étudie. C'est-à-dire, là c'est principalement le cas pour néerlandais, anglais et espagnol, parce que russe j'ai clairement pas le niveau pour faire ça maintenant, mais c'est de plutôt par exemple, au lieu de faire une recherche sur internet en français, la faire par exemple en néerlandais. Ou lire un peu plus en anglais. D'ailleurs, j'ai même des livres en espagnol qu'il faudrait que je vous ai montré en août, que j'ai toujours pas terminé, il faudrait vraiment que je m'y mette. Mais voilà, c'est tout ce genre de petites choses. Écouter des histoires également, peut-être en anglais, en espagnol. Note qu'en anglais, ça c'est ce que je fais déjà. Donc en vrai, il y a déjà des trucs que je fais à ce niveau-là. Donc si vous voulez une vidéo qui dit un peu qu'est-ce que je fais au niveau des langues, comment est-ce que ça fonctionne, des petits trucs et astuces que j'ai pour un peu les bosser de votre côté, aucun souci, j'ai de la matière pour en faire et ça me ferait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Mais il faudrait que je fasse ça un peu plus souvent, genre je sais pas, par exemple au moins 1 fois par semaine, ou que j'ai un peu vraiment une routine au niveau des langues. Ça serait vraiment bien. Voilà! Alors maintenant il ne reste plus qu'à les décorer avec les petits autocollants qu'il y a dans le carnet. Et voilà, du coup ça va nous donner ceci. Franchement les autocollants Mr Wonderful, je suis fan, ils sont beaucoup trop mignons. Donc du coup on va faire un petit récapitulatif des objectifs de 2022, qui sont faire 20 vidéos YouTube, faire du bookstagram, enfin j'ai appelé ça comme ça mais vous avez compris le principe, bouger plus, chanter plus, écrire plus, même si là on a un objectif bien précis, dessiner plus, renouer avec des personnes perdues de vue, déstresser, bon ça par contre je mise pas vraiment sur la réussite, hein.
être A2 en russe et avoir plus de contact avec les langues que j'étudie. On verra du coup l'année prochaine si les objectifs ont été atteints. Ce que je propose, c'est que soit je ferai une vidéo où je prends le cahier et on débriefe un petit peu de 2022 et en même temps on regarde les objectifs atteints ou pas atteints. Ou alors dans la prochaine vidéo en 2023 sur le sujet, pas la prochaine que je compte faire cette année, on n'oublie pas l'objectif, et bien là je regarderai également si les objectifs ont été atteints ou pas, et dans le prochain agenda que j'aurai, et bien on réécrira les objectifs ensemble comme dans cette vidéo. Si vous avez également des objectifs pour cette année, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, on sait jamais, vous pourriez peut-être rallonger ma liste, on ne sait pas. Et moi je vais vous laisser pour cette vidéo, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Cataracte! Mouah.